Moi, j'ai bien fait d'avoir attendu pour m'attaquer à cette saison 2, moi. J'ai pris une petite minute pour essayer de souffler un petit peu avant de commencer cette vidéo pour éviter de trop monter dans l'énervement parce que je vous cache pas que là, il y a un truc qui veut. Il y a un gros machin qui veut monter là tout de suite, je vous cache pas. Et. Je pense que le coup de gueule, je vais essayer de le garder jusqu'à la fin et vous faire un résumé détaillé un petit peu de ce qui se passe et ce sera la dernière fois. Hein, je vous cache pas que quand j'aurai d'autres histoires comme ça va même pas être qui se passe. Je vais dire très vite ce qui se passe, dire c'est de la grosse merde pour attarder et passer à la suite. Parce que j'en ai marre. J'en ai vraiment marre de me taper des épisodes comme ça. J'espérais au moins que cette accroche au début de saison 2 évite directement de me balancer sur des grosses conneries exagérées et stupides comme ça, mais... Oh, c'est trop leur en demander, hein, c'est trop leur en demander, hein. Oh putain. Donc ça commence sur une espèce d'oiseau qui crie 3 mois c'est sans passer, histoire de prendre le spectateur pour des cons parce qu'ils auraient pas pu mettre ça juste en texte ou un truc comme ça. Non, mais 3 mois, j'imagine depuis le moment où Anne est arrivé, sinon ce serait un petit peu con. Je pense pas qu'il s'est passé 3 mois depuis le combat contre Sacha. Et où Spring est en train de parler à Anne. Du fait que elle doit se sentir peut-être pas très bien de son combat avec Sacha, mais de façon connard. C'est-à-dire, ah, est-ce que ça va, tu te sens bien? Ah, tu te sens bien depuis ton combat contre Sacha? Parce que à ta place, je pense que je serais dévasté, hein. Ce genre de remarque sans le moindre tact qui fait passer directement votre personnage pour un enculé. Première interaction, merci, merci, hein, c'est bien, tout de suite Sprig, t'es génial, hein, je t'adore, hein, j'ai pas du tout envie de te frapper, hein, vraiment. C'est juste un truc, vraiment, pour ceux qui essayent de faire un univers un tant soit peu sérieux, mais un tant soit peu, vous voyez, vous ne faites pas des interactions comme ça entre des personnes qui sont censées être amies. Non, parce que ça les fait passer automatiquement pour des connards et ça enlève toute crédibilité au moindre fait qu'il y a quelque chose d'un tant soit peu sérieux entre ceux-là. Hein, s'il y avait ce genre de délire qui se faisait dans d'autres séries où on essaye d'appuyer le côté humoristique, regardez, ils font pas preuve de tact pour dire ce genre de choses, c'est drôle, alors que on est censé avoir affaire à des gens qui sont proches. Dans l'épisode de fin de la saison 2, c'est quelqu'un qui était derrière Anne en disant ouais, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est ma famille, faut pas la traiter mal comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait l'épisode juste après? Ça doit pas être super ta situation, hein. Allez vous faire enculer, quoi. Allez vous faire enculer. C'est première blague de cette saison 2, allez vous faire enculer. Je dis clairement. Mais bon, ça commence sur Hop Pop qui s'est fourni un wagon histoire de voyager, puisque ce coup-ci, cette fois-ci, les neiges ont bel et bien fondu. Enfin. Et donc, ils peuvent aller visiter Newtopia, comme ça s'appelle, où il y a une espèce de race de... pas grenouilles ou je sais pas trop quoi, sages qui pourront peut-être aider Anne dans les questions qu'elle se pose sur le fait de trouver Marcy. Ils font un tout petit peu référence à Marcy, ça fait plaisir. Et oui, comment rentrer chez elle. Sachant que oui, ça lance un petit peu le truc de cette saison, ça semble être parti sur une structure similaire à Réponse. C'est-à-dire que la première saison, on découvrait un petit peu les environs et notre personnage qui est si habitué. Maintenant, c'est notre personnage et ses proches qui vont être sur la route à faire diverses aventures en quête de réponse. Ça semble un petit peu recopier le style de Réponse. Donc, pas très original, hein, déjà. Hein, si ça se trouve, la saison 3 sera pareil, ils reviendront sur place et s'ils géreront des trucs plus graves. Enfin, on verra, enfin, je sais pas si on verra justement. Mais bon, alors qu'ils s'apprêtent à partir, l'intrigue de cet épisode, ça va être Anne qui a un petit peu peur de laisser la maison sans surveillance parce que il peut arriver des trucs n'importe comment. Et ouais, c'est un truc qu'on illustre de façon ultra gaguesque, cartoonesque, de façon à ce que ce soit pas à prendre au sérieux une seule seconde. Et elle se dit non, non, je veux pas laisser ça comme ça. Il y a Hop qui dit c'est bon, rassure-toi, il y a Chuck, le gars qu'on a vu rapidement dans la partie de balles qu'on a faite sans intérêt qui va aider. Elle voit Chuck qui a pas l'air très bien parti pour ça. Et ouais, au début, il a l'air mal parti, quoi. Il y a des insectes qui l'attaquent, il sait pas bien se défendre.
Mais on verra plus tard qu'après il s'est bien débrouillé, donc cette façon de lui faire croire que ça va mal se passer alors qu'en fait il aurait très bien pu gérer ça tout seul avant, c'est complètement forcé avec le cul, une fois de plus. Et elle se dit non, rassure-toi, tu peux rester dans ton coin, je vais m'occuper de protéger la maison. Et c'est ce qu'elle fait, quoi. Elle va aux différents marchands du coin pour s'acheter différents trucs pour faire une sorte de zone fortifiée autour de la maison. Tandis que va y avoir des gags un peu stupides autour de Sprig et qui sait pas qu'elle l'inspire à choisir pour aller dans son voyage, peut pas en prendre plusieurs. Et sa sœur qui se fout de sa gueule, c'est pas drôle, c'est basique. Voilà, ce genre de gag, pas plus recherché que ça, ok, ça vous fait plaisir, ça vous fait rire, tant mieux. Si c'était ce genre de gag seulement qu'on avait, ça m'énerverait pas plus que ça, mais malheureusement, c'est pas ce genre de gag qu'on a seulement. On a de l'exagération débile forcée comme là, où Anne arrive à s'acheter 50 000 trucs sans problème parce que ça n'arrête pas de changer, comment on a l'argent dans cet univers. À un moment donné, hop hop, il a du mal à joindre les deux bouts, à s'acheter certains trucs, et là maintenant, il a de quoi se payer 50 000 trucs, hein. J'imagine qu'en tant que sauveuse, on lui fait des ristournes. C'est pas impossible. Peut-être. Et il finit par se rendre auprès d'un mec qu'il a déjà rencontré avant, je sais plus exactement dans quelles circonstances, qui lui dit Hey, j'ai peut-être un truc pour toi, c'est une espèce de substance chimique que j'ai sortie de mon cul, qui pourra t'aider à protéger les plantations, parce qu'elle a de quoi protéger toute la maison, mais il reste quand même tous les champs de légumes. Elle cherche pas d'explication à comment ça fonctionne. Je prends, je réfléchis pas de vie quand je prends. Oh, et tu vois pas du tout venir les embrouilles avec ça, non, hein. Alors que tout le monde a fini de se préparer, qu'elle a donc fortifié la maison en quoi une demi-heure, en mettant des tonnes de piques, une épée géante, etc. Parce que c'est Superman, cette fille. Elle finit de faire sa préparation en déversant tout le liquide, un baril énorme entier sur les plantations, comme une conne, donc elle va même pas dans la mesure celle-là. Et vous voyez, alors qu'ils s'apprêtent à partir, il y a les légumes qui prennent vie, qui deviennent des monstres, les attaquent. En forçant donc une scène de baston complètement exagérée et grotesque, où Anne essaye de se dédouaner en disant « Ah, je sais pas ce qui a pu arriver, mais à la fin, lorsqu'ils finissent par fusionner en un monstre géant parce que ta gueule, logique dans ton cul, quoi, elle finit par s'énerver lorsqu'il finit par trébucher dans un des pièges qu'elle a mis et détruire la maison en bonne partie. Ça l'énerve à tel point qu'elle devient, je sais pas, super Saiyan ou une connerie comme ça, et elle parvient à le battre toute seule en étant super forte. Super héroïne, n'importe quoi. Et ouais, elle est énervée, elle sauve un peu la situation, mais elle s'en veut parce que c'est un peu de sa faute tout ça. Mais elle se sent un peu coupable, elle veut faire en sorte que la maison soit bien, elle veut pas être un fardeau, tout ça pour eux, alors qu'ils se sacrifient pour elle. Et puis non, on se sacrifie pas, on fait ce voyage avec toi parce que tu nous fais plaisir. Ça essaye de faire un tout petit peu la corde sensible à la dernière minute, et je vous emmerde. Non mais sérieusement, je vous emmerde, je veux plus de ça. Je veux plus de ces espèces d'intrigues à la con où vous forcez des tonnes de conneries pour qu'à la fin il y ait quelqu'un qui vienne à 1 minute 30 de la fin pour dire Ah, tu sais quoi? Tu sais que nous sommes attachés à toi, nous t'aimons, un moment émotion. Mais allez vous faire foutre, quoi! Tu veux mettre en place un moment émotion, tu le fourres pas n'importe comment à la fin, après des tonnes de conneries, quoi. Tu l'amènes un petit peu. T'essayes de mettre un peu de sérieux dans ta situation, connard. Sinon, ça vaut que dalle. Donc ouais, ils sont contents de partir ensemble. Anne s'excuse et de toute façon, la maison, elle est guérie en trois mouvements par Chuck, qui a des capacités de super guerrier lui aussi, parce qu'il peut tout guérir en l'espace de 3 secondes en mode diable de Tasmanie. Parce que allez vous faire foutre, notre univers, c'est du gros cartoon débile. Et ils partent sur le chemin. C'était de la merde. Cet épisode, je le déteste. Une accroche pourrie qui ne rend pas justice une seule seconde au caractère un peu sérieux que pourrait avoir notre univers. Ça devient une espèce de gros univers cartoon débile sans intérêt. Sans intérêt. Et si c'est comme ça que vous voulez démarrer votre saison 2, je vous emmerde. Alors oui, j'apprécie l'idée qu'on ne va pas rester bêtement sur place. Ce coup-ci, on commence enfin à écumer les routes pour essayer de trouver une solution au problème d'Anne en découvrant de nouveaux endroits. C'est cool sur le principe, mais il faut que vous le présentiez avec ce ton de merde
où vous ne prenez rien au sérieux. Et au bout d'un moment, j'en ai marre, j'ai pas envie de prendre votre série au sérieux. Et étant donné que vos gags, c'est de la grosse tarte à la crème dans la gueule, où nos personnages n'arrêtent pas de faire des gueules dégueulasses, parce que c'est un truc que vous adorez faire depuis le début, et ça me saoule de plus en plus de voir ça, je n'aime pas votre humour, et le sérieux ne vaut rien, étant donné que vous l'appuyez à peine. Donc ça devient chiant à suivre. Et l'épisode suivant, il n'est pas aussi lourd, mais il est pas mal, puisque ça va être nos personnages qui commenceront à cumuler route, qui arriveront donc à la contrée de Newtopia, où ça a l'air déjà très exaltant, seulement voilà, il y a Hop Pop qui a mis en place un livre de règles précises où on peut pas se permettre de faire grand chose en fait, parce qu'il faut voyager de façon sûre. Et c'est ça que je trouve particulièrement lourd, c'est que on essaye un peu de justifier le fait que nos personnages feront des conneries plus tard en les confrontant à un extrême inverse complètement débile où Hop Pop ne les laisse pas faire quoi que ce soit. On ne peut pas s'arrêter à un endroit pour manger parce que il y a le meilleur dans le nom, ce genre de conneries. Alors, on peut pas faire un tant soit peu quelque chose d'excitant parce que c'est un tant soit peu dangereux. On peut pas faire une pause un tant soit peu victorieuse quelque part parce que c'est un petit peu je sais pas quoi, c'est parce que c'est de la merde, quoi, c'est du gag débile, quoi. Il y a, durant la première moitié de cet épisode, juste Hop Pop qui devient un connard chieur pour forcer la suite. Avec des tonnes de règles qui sortent de son cul pour forcer nos personnages à se sentir totalement défaits et avoir envie de lui désobéir parce qu'ils peuvent plus s'amuser du tout. Et ils sont obligés de rester un petit peu dans la caravane, quoi. Et donc, au bout d'un moment, après avoir subi cette espèce de pression de Hop Pop, ils verront un endroit qui s'appelle le Temple du Désespoir, ou les ruines du Désespoir, je sais plus, enfin un machin du Désespoir, donc le truc bien dangereux par le nom, et évidemment ils se diront ouais, on veut aller voir ça. Il y avait d'autres coins plus excitants, avec des noms qui étaient un petit peu moins propices au danger, mais non, il faut que ce soit bien entendu ce genre de merde, évidemment. Et donc, il y a Sprig et Anne qui trouvent une combine rapide débile pour s'échapper et se rendre dans ces ruines pour pouvoir s'amuser un petit peu, sortir de cette monotonie morne que Hop Pop leur impose. Et donc, ouais, ils s'y rendent. Et il touche un peu à tout. Il y a Sprig qui voit un gros levier qui n'augure rien de bon et qui dit allez, je vais l'actionner parce que c'est contre une règle et je suis contre les règles à fond tout de suite. Et évidemment, ça va foutre la merde. Hein, évidemment, ça va foutre la merde. Il y a des travaux, j'en ai rien à foutre. Je parle en même temps. Il y a donc une usine qui commence à s'activer et qui se met à faire donc sur une espèce de tapis roulant des choses à créer, des trucs robotiques à créer. On ne sait pas exactement ce que c'est parce que pour l'instant il va y avoir Hop Pop qui va être pris dans la machine en ayant les pieds cloués au sol avec un truc dont il pourrait facilement s'échapper visuellement en tout cas. Hein. Non mais sincèrement tu peux facilement glisser tes pieds hors de là mais on va dire que il faut accepter certaines facilités de dessin. Donc, ouais, sa vie est menacée. Il y a Anne qui essaye de sauver en empêchant de se faire compresser par une machine. Alors que Sprig continue de faire le débile en voyant tous les boutons, elle se dit un peu partout, peut-être que ça aidera quelque chose. Je suis con. Et ouais, ça marche pas, ça fout plus le bordel, mais il finit par mettre dans un endroit où ça demande un disque le livre de règles et ça marche. Enfin, ça marche. Ça fait décoller la machine suffisamment pour la détruire et détruire les ruines alors qu'il se barre. Et donc, c'est quoi la taille de disque exactement que vous voulez pour ce genre de merde en fait? Parce que c'est quoi cette espèce de proportion bizarroïde? Enfin bref, quoi, le coin est détruit, il y a tout le monde qui se dit ah, on est désolé, à partir de maintenant on obéira aux règles, ah c'est trop mort, tout ça, tout ça. Et Hop Pop s'excuse d'être allé trop loin dans ses règles, en disant ah, ok, on va un petit peu déroger à ça et s'amuser un petit peu, on est là pour profiter du voyage quand même, je voulais qu'on fasse ça de façon sûre, mais on va profiter de s'amuser un petit peu et donc on va faire des trucs
qui nous permettront un petit peu de décompresser. Sans partir dans les délires stupides du genre ruine du désespoir peut-être. Mais ouais, on va éviter d'être ultra strict par rapport aux règles. Et donc voilà, ils repartent sur le bon pied. Et au bout du compte, qu'est-ce que ça nous apporte ces 2 épisodes à part dire que notre groupe est parti, voilà. On se lance sur les routes, voilà. C'est tout, hein, il n'y a rien. On force du conflit stupide qui dure tous les 2 épisodes, la grosse majorité des épisodes, pour remplir, tout simplement pour remplir, alors que tout ce que ça raconte, c'est juste nos personnages partent, ils font le chemin, ils sont arrivés à Newtopia et des aventures les attendent. Et ce qui me gonfle là-dedans, c'est que je peux pas dire que ce sont des épisodes de remplissage techniquement, parce que c'est important d'avoir cette information-là, mais punaise quoi, vous la diluez sur des tas de conneries désagréables. C'est tout ce que j'ai à dire. Et commencer directement cette saison avec ce genre de forçage cartoonesque chiant, c'est lourd. C'est tellement lourd et ça me saoule, je peux tellement plus. Je pense avoir été clair à plusieurs reprises, je ne supporte plus une seule microseconde ce genre de ton de merde où nos personnages doivent être excessivement stupides pour les besoins du cartoon de votre intrigue, alors qu'à côté on est censé suivre une histoire globale qui doit avoir quelques relents de sérieux, quoi. Dès lors que vous faites vos personnages stupides et exagérés comme ça, pour moi, ça ne mérite pas d'être vu comme une série qui a un quelconque mérite en termes de récit sérieux. Voilà. Et ça me saoule de devoir me taper ce genre de merde encore. Ah, la saison 2 part sur de meilleurs auspices, pas du tout, quoi. C'est la même merde chiante et irritante que je me suis tapé dans la majorité de la saison 1. Merci, merci. Alors, je vous préviens tout de suite. Parce que il y a vraiment un effet ras-le-bol, là, je peux plus. Mais vraiment, je ne peux plus supporter ça, quoi. Je préférerais, je pense, me faire sodomiser par un mec baraqué, plutôt que de continuer à voir des épisodes avec ce genre de ton de merde. Parce que dans le cas du mec baraqué, peut-être que sur le long terme, au moins, je pourrais arriver à prendre un peu de plaisir. Là, il n'y a plus de plaisir qui se ressent, du tout. Hein, c'est juste une horrible chure à me taper, un déplaisir immense que je me tape à chaque fois que je vois ça et je ne peux plus supporter ça. Voilà, alors le topo. Je vais faire un peu d'effort et continuer un petit peu. Au prochain point important de développement, que ce soit une nouvelle rencontre avec Sacha, les retrouvailles avec Marcy, ce genre de truc, dès lors qu'il arrivera à un développement important, si juste après l'épisode qui mettra en scène ça, on repart sur de la grosse connerie de ce niveau-là, j'arrête. Mais vraiment, j'arrête. Je n'en peux plus. Je ne veux plus me taper ça. Là, je veux bien être légèrement coulant sur le fait que, allez, ça veut repartir un petit peu sur le gag, tout ça, et ça finira par partir sur du plus sérieux, et après, ça se prendra plus au sérieux. Ok, je veux bien encore leur accorder ça, mais si après la prochaine phase un petit peu importante dans le déroulé de l'intrigue fil rouge, il y a toujours ce genre de ton de merde qui se fait juste après, j'arrête. J'en ai rien à foutre que la fin de la saison 2 soit extraordinaire d'après certains. S'il faut que je me tape ce genre de merde continuellement pour y arriver, ça n'en vaut pas la peine. Si ça avait été seulement moi, si ça avait une série comme ça que je découvrais, j'aurais arrêté au bout de 4 épisodes. Je me force maintenant à suivre ça continuellement, parce qu'il y a des gens qui me disent que tu verras, ça devient bien. Je commence à en avoir ras le cul. Ras le cul qu'on me promette ça. Et ras le cul d'avoir à me forcer à voir ce genre de truc. Si vous aimez ce genre de ton, si ça vous fait marrer, tant mieux pour vous. Moi, ça me gonfle. Ça me gonfle à un niveau viscéral et je peux plus supporter ça. Alors voilà, hein, c'est début de merde pour une seconde saison qui ne promet pas grand-chose pour l'instant. Donc on verra, mais pas super l'accroche, hein, pas super l'accroche. À bientôt pour les épisodes 3-4. Bye. Ah oui, et à la fin, il y a un robot grenouille qui sort de l'usine. C'est une sorte de cliffhanger, je sais pas si c'est important ou pas, mais voilà.